Bonsoir à chacun. Bienvenue à ce moment de réflexion. Et j'espère que cette question nous a tous poussés dans les retranchements du cœur et que chacun a pu voir parfois là où il pouvait considérer que c'est impossible d'être vrai ici. Parce que normalement, cette question qui a été posée, devrait nous pousser vers la réalité. Ce n'est pas de dire la vérité, mais c'est d'être vrai. Être vrai en toutes circonstances. Je vous invite à incliner la tête et nous allons essayer de voir dans cette méditation d'Éphésiens chapitre 4 quel est l'essentiel que le Seigneur aimerait nous partager avec nous tous ce soir. Prions. Père, nous avons vraiment besoin de toi ce soir, car c'est toi la vérité. Viens à notre secours. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer en racontant une histoire qui est vraie. Il y avait des chrétiens qui fréquentaient une certaine église. Et dans cette église, il y avait l'accueil d'un sympathisant. Cette personne sympathisante avait de la famille qui était plutôt hostile à l'église. Et le jour arrive dans la vie tourmentée et troublée de cette personne sympathisante, elle décède, la sympathisante. Et donc tout de suite, la famille hostile pointe le doigt à l'église. Et donc, pour les circonstances des funérailles, la famille refusait à ce que ça soit dans l'église où fréquentait le membre de la famille. Et donc, c'est une autre église qui a été choisie. Et par courtoisie, on a invité 2-3 membres de l'église où elle fréquentait à participer dans la cérémonie. Et après cette cérémonie, les 2-3 personnes ont été invitées par le pasteur de l'autre église, qui n'était pas une église adventiste, bien sûr, pour partager un moment avec la famille suite aux funérailles. On suit? Ok. J'essaie de ne pas donner trop d'informations. À la maison de la famille, la sœur de la personne décédée élève le ton envers les membres de l'église en faisant savoir que sa sœur, en fréquentant votre église, ne venait plus chez moi. Elle ne mangeait plus chez moi. Ce qu'elle mangeait d'habitude et ce qu'elle aimait manger, elle ne mangeait plus. Ce qu'elle buvait aisément chez moi et ensemble, en famille et dans la joie, elle refusait tout. Elle ne mangeait plus rien ce que je lui proposais. Et c'est à cause de vous que j'ai perdu ma sœur. Et en signalant, indiquant et prononçant les choses que ne prenait plus sa sœur, dedans était le vin rouge. Alors, présentant
aux sympathisants, le moment de fraternité maintenant, avec toute la culpabilité posée, ils ont été présentés des vins rouges. Et la question a été, nous avons perdu la sœur. Si on refuse ce vin rouge, nous allons perdre la deuxième sœur. Et les deux, il y avait deux qui se sont parlé en disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend pour garder le bon lien de sympathie avec la sœur et la famille? Ou est-ce qu'on le refuse au risque d'offusquer une fois de plus la famille parce que nous ne prenons pas d'habitude le vin rouge. Vous ferez quoi, chers amis? Vous savez, la tentation humaine, c'est toujours de dire, il faut que je sauve la situation. La tentation humaine est toujours, il faut que je fasse quelque chose. Et la tentation humaine est que c'est la seule façon que j'ai pour garder un lien et sauvegarder des relations avec les autres. Et le temps qu'on passe à se focaliser sur le je, on enlève les yeux de celui qui incarne et qui personnalise la vérité. Jésus-Christ. C'est-à-dire, le je, il faut que je fasse, il faut que ça soit ma solution. Je donne l'impression que Dieu n'est plus capable, dans une telle circonstance, pour faire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, il faut que je déroge à une règle avec toutes les bonnes intentions que j'ai. Je ne sais pas pour les deux, mais je sais que un a fait le choix de prendre le vin rouge avec l'intention de sauver la relation avec la famille. Chers amis, je suis en train de demander à ce qu'on puisse réfléchir à la question: qu'est-ce qui m'empêche d'être vrai? Et je donne une première hypothèse, que le moment où je cherche à aider Dieu, à l'encontre de sa parole, je suis capable et je suis dans la capacité de faire tous les choix qui me semblent bons pour la situation. Nous avons parlé ensemble, lorsque nous avons touché la question que toute tradition, toute chose qui annule la parole, c'est une chose qui empêche les personnes d'entrer dans le royaume. Parce que la clé du royaume de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit quelque chose dans le verset 17. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Il le prend personnellement. Ce n'est pas juste de parler. Il a un sentiment vis-à-vis de ce qu'il va dire.
c'est comme il est dans les tripes. Il va dire quelque chose. Il dit ce que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations, dans la futilité de leur jugement. C'est-à-dire dans leur façon de voir les choses et non pas la façon que Dieu voit les choses. Et c'est quand il touche cette question entre l'homme ancien et l'homme nouveau, c'est la première chose qu'il pose, chers amis. La différence entre comment on voit les choses par rapport à notre propre jugement. Et Paul dit, vous ne devrez pas, nous ne devons pas nous comporter comme cela. C'est-à-dire, chers amis, il y a un comportement à avoir pour ceux qui sont avec Christ. Il y a un comportement, il parle des gens des nations, c'est-à-dire ceux qui sont des personnes qui n'acceptent pas de marcher avec Christ. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas et il y a des gens qui acceptent. Et quand on accepte, on n'est plus de la nation, mais on est de l'Israël de Dieu. Comme Paul salue son peuple dans Galates chapitre 6. Si ce n'est pas ce titre Israël du peuple, il les appelle saints. Et le mot saint veut dire tout simplement séparé de toute chose mise à part pour Dieu. C'est ce que ça veut dire d'être saint. Et donc, Paul utilise tous les mots qui représentent une séparation de comportement et de valeur et de qualité de vie. Quand on lit, chers amis, dans le verset 24, Paul dit, il faut qu'on soit renouvelé par l'esprit de notre intelligence. Ça veut dire qu'il faut un changement. Il faut des choix. Il faut revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire une nature de qualité. Ce n'est pas une autre personne, mais un changement de qualité de notre nature qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à se comporter selon notre conduite du passé. Être vrai veut dire faire un choix de choisir Dieu, même si ça nous fait perdre quelque chose, même si ça déplaît au moment même. Mais le choix, c'est parce que c'est le chemin que Dieu propose. Alors, chers amis, je sais, une fois de plus, comme j'ai dit lundi soir, c'est contre nature. C'est contre nature de faire ce choix. C'est-à-dire, lorsque on trouve plaisir dans un certain comportement, lorsque le moment est venu de jouir de ce comportement qui nous donne plaisir, que ce soit par des paroles, des actions, de l'écoute, le Seigneur dit, même si ça vous fait plaisir, je vous demande de faire un choix. Un choix loin du comportement du passé, où on est dans le mensonge, où on est dans le vol, quand vous lisez tous les versets, quand on se comporte avec amertume, quand on se comporte avec tout ce qui est des paroles malsaines, quand on se met en colère à l'encontre d'une personne avec intention de lui faire du tort et que notre colère lui fasse comprendre que en ce moment je ne t'aime pas,
Paul décrit tout cela comme étant de l'homme du passé. J'aimerais prendre du temps pour expliquer cette question de colère. Parce que c'est quelque chose de très difficile pour l'être humain de comprendre quel type de colère avait Dieu ou a Dieu et quel type de colère les hommes devraient avoir et est-ce qu'ils sont capables justement de l'avoir. Lorsque la Bible nous dit « rejetez le mensonge », que chacun de verset 25 parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Dans cette commande, dans cet ordre que Paul donne, Paul fait comprendre qu'il est possible d'être en colère sans péché. Nous sommes d'accord. Mais comment? Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et là nous comprenons qu'il cite le Psaume 4, verset 4. Donc Paul explique qu'il y a une colère juste. Et j'explique ça parce que ça demande, ça nous aide à comprendre la capacité d'être vrai, chers amis, sur ce point-là. Paul explique qu'il y a une colère juste. On peut être indigné par rapport à quelque chose et qu'on soit juste dans notre indignation. Nous sommes dans Éphésiens 4, 26. Mais lorsqu'on lit dans Marc, chapitre 3, Marc, chapitre 3, voici ce que dit la parole. Jésus, il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient, c'est-à-dire les pharisiens, Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, c'est-à-dire Jésus qui dit à l'homme, lève-toi et mets-toi au milieu, volontairement. Puis il leur dit à tous, qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce que de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer? Mais ils gardaient le silence, les pharisiens. Verset 5 nous enseigne quelque chose à propos de Jésus. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit et sa main fut rétablie. La Bible parle ici. Ellen White en parle plusieurs fois où Jésus s'est mis en colère. Et nous savons que sa colère est juste. Parce que la colère est juste lorsque cette colère n'est pas d'un cœur pour faire ou de vouloir du mal à l'autre, mais une colère contre l'injustice. Et chaque chrétien devrait avoir une colère à l'encontre de l'injustice. Quand on voit le mal qui se produit à l'encontre des êtres humains, nous ne pouvons pas qu'être en colère.
colère juste, parce qu'on fait du mal aux autres. Mais le danger, chers amis, d'être vrai dans cette colère, c'est quand petit à petit, cette colère se glisse vers la personne qui propage le mal. Celui qui est producteur du mal. Celui qui fait à l'autre du mal. Comment regarder cette personne qui fait du mal à l'autre tout le temps et que nous soyons uniquement en colère à l'encontre du mal qui est fait à la victime et non pas à l'encontre de celui qui le fait. Alors là, chers amis, pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous? Est-ce possible d'être en colère contre ce que fait la personne, à l'encontre d'une autre, une victime, sans être dans les pensées de dénigrer, calomnier celui qui est en train de faire ce mal? Est-ce possible? Mais c'est possible, mais est-ce que nous le faisons? J'explique ça, chers amis, parce que c'est le même principe qu'il faudra pour être vrai en toutes circonstances. Ha ha ha. Vous avez entendu sa question? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas détester Satan? Ha. Et c'est une très bonne question. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de Jésus et Satan? Oui, mais dans la relation entre Jésus et Satan, il n'y a, pardon? Il n'y a pas de relation? Pardon? Vous êtes en train de me dire que si Lucifer veut parler à Jésus, Jésus ne lui accorde pas la parole? Ah. Là, nous sommes en train de toucher le fond. Parce que là, nous sommes focalisés sur la personne. Et la personne pour nous est devenue le mal par rapport à ce qu'il fait. Et donc, on traite la personne selon son comportement. Et c'est justement le contraire de ce que demande Jésus. Jésus demande d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ah. Oui. Alors, je pose la question autrement. Parce que la même façon qu'on va traiter Satan, c'est la même façon qu'on va traiter les gens qui font du mal. Je pose la question, pas à toi, mais à tout le monde. À quoi sert-il d'haïr Satan? Vas-y. Inutile d'haïr Satan.
Le Seigneur est en train de nous demander à travers Paul de se focaliser sur le mal qui est fait pour le haïr et non pas la personne qui fait le mal. Donc même quand on parle de Lucifer, on devrait parler de lui avec respect. C'est un être. Mais c'est un être. Il y a des êtres dans ce monde qui sont très méchants. On doit les traiter avec respect. Parce que tant qu'ils sont là, ces êtres humains, je parle maintenant, ce sont des enfants de Dieu. Nous sommes en train d'arriver à un point où, pour être vrai, chers amis, je suis en train de dire, ça nous demande de faire ce que Jésus nous demande, même si ça ne nous plaît pas. Après, nous allons apprendre ou voir quel est le bénéfice de cet ordre que Jésus nous a donné. Quelqu'un vous donne une baffe dans le visage, le Seigneur lui dit, donne-lui un verre d'eau. Et vous allez dire, mais je ne vois pas le sens de le faire. Ça me fait mal, ce qu'il me fait, ce n'est pas la peine de lui faire du bien. Et pourtant, Jésus lui demande, et vous demande de lui faire du bien. Vous ne voyez pas qu'est-ce que ça va lui faire là, parce que vous êtes en colère, vous êtes concentré sur le mal. Mais vous verrez plus tard, et vous comprendrez plus tard, vous vivrez plus tard l'expérience et la compréhension du pourquoi Dieu m'avait demandé de faire ce bien-là, même si à l'époque, c'était la chose la plus éloignée de moi. Quand j'ai regardé cela ce soir, chers amis, j'ai baissé ma tête, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que c'est un chef-d'œuvre que Dieu nous demande, qui est extrêmement délicate, difficile, qui exige une concentration sur la personne de Jésus et ce que Jésus demande et non pas ce que moi je demande, ce que moi j'aimerais faire, ce que je ressens au moment de vivre telle ou telle expérience, mais de mettre à côté cela et de me concentrer, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de faire en ce moment-là, dans ces circonstances-là? Et c'est ce que l'histoire de la lecture nous dit. Les Gestapo sont entrés chez cette dame, Betsy et Corrie. Et lorsqu'on a frappé, tous les Juifs sont allés au fond, dans la cave, sous la table, on a couvert, on a remis la table comme si tout le monde mangeait tranquillement, et puis voilà. Ils arrivent, et les Gestapo cherchent partout, ils ne trouvent personne. Et le responsable du Gestapo dit, mais écoute, je sais qu'ils sont là. Dis-moi où ils sont. Alors, Corrie garde le silence. Mais Betsy, son cœur, lui dit, je dois être vrai. Le Gestapo dit, dis-moi où se trouvent les Juifs chez toi. Et Betsy dit, ils sont sous la table. Corrie, selon l'histoire, son cœur a failli montrer, sortir de sa bouche. Elle ne croyait pas entendre que Betsy a livré le cachet. Et Dieu, selon l'histoire, a fait en sorte que le Gestapo ne croyait pas. Parce que sous la table, il n'y a rien. Il dit, dis-moi, ne rigolez pas, dis-moi où se trouve. Elle a dit, sous la table. Ils sont sous la table. Et le Gestapo n'a pas cru, pensant
se moquait de lui, il est parti. Il est parti sans enlever le tapis qui était sous la table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et cette histoire qui nous raconte. Qui sommes-nous pour dire ce que Dieu est capable de faire ou ce qu'il n'est pas capable de faire? Et qui sommes-nous pour juger que parce que la situation semble la pire que possible, la seule chose que je peux faire, c'est de mentir pour sauver la situation, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est tellement mauvais la situation. Je dérobe à Dieu le pouvoir et l'espace pour me montrer sa volonté. Oui, chers amis, ce que Dieu nous demande est difficile. Mais si nous nous mettons entre Dieu et chaque être humain, nous prenons la place de Dieu. Nous voulons décider pour chacun parce que nous pensons que mon action va sauver et être le meilleur pour cette personne, laissant aucune capacité à Dieu de dire ou de faire à travers nous ce que lui, il demande et ce que lui, il est capable de faire. Chers amis, je vous dis, les circonstances ne sont jamais réunies pour que nous puissions dire tout ira bien. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question. Qu'est-ce que moi, je me dis à Dieu ce soir, après avoir compris que même moi, parfois, je peux être tenté d'aller à l'encontre de la parole pour sauver une situation. Et je dis, Seigneur, mais nous sommes vraiment, vraiment loin de ce que tu nous demandes. Il faut qu'on retourne à toi. Toi, la vérité, incarnée par cette parole, ta personne expliquée ici, ton style de vie, ton caractère ici. Il faut qu'on y retourne, chers amis, et qu'on reste dedans et on se dise, je choisis, j'ai fait le choix. Les circonstances, les conséquences, je les laisse entre les mains de Dieu, mais j'ai choisi de te suivre, Seigneur. C'est la seule possibilité, chers amis. C'est la seule possibilité. Faites ce qui est bon et laissez le Seigneur faire le reste.